L'émission Charlevoix Parle-moi est une présentation du domaine Belle-Plage et de la financière Banque nationale Gestion du patrimoine. Bienvenue pour une autre édition de l'émission Charlevoix Parle-moi qui vous parvient du domaine Belle-Plage à Baie-Saint-Paul, rue Sainte-Anne. Enfin, l'été est arrivé, je vous l'annonce officiellement, parce qu'il fait plus chaud aujourd'hui à Baie-Saint-Paul qu'il fait chaud à Québec, c'est pas peu dire. Nos invités aujourd'hui, Clément Turgeon, le festif, déjà 10 ans. On aura également comme invité Alain Clavet, rédacteur en chef à la métropole.com. C'est un des portails les plus influents à Montréal. Alain Clavet est ici pour nous tourner dans la région de Charlevoix, pour faire connaître la région de Charlevoix aux gens de Montréal et de l'extérieur du Québec, via TVCO, via également materrassefm.com, radio numérique à Montréal. On reçoit également en chanson et en musique Olivier Gravel. Et également, Kevin Bernard viendra nous parler de l'arrière-pays. Moi, qui est un étrange, qui vient d'arriver ici il y a quelques mois, je me demande c'est quoi l'arrière-pays. Bien, lui, il a les réponses à toutes mes questions. Alors, c'est également au nom de nos invités. On reçoit également un artiste au talent multiple, Jean Gaudreault, est avec nous également à l'émission Charlevoix Parle-moi. Une émission, comme vous le savez, ceux qui ont pris l'habitude de nous écouter au cours des dernières semaines, merci d'être là, dites-le à vos amis. Plus on est nombreux, plus on a de plaisir. Et vous êtes les bienvenus pour les enregistrements de cette émission ici au domaine Belle-Plage sur une magnifique terrasse avec une vue imprenable sur le fleuve Saint-Laurent. On commence tout ça en musique avec Olivier Gravel, après quoi on vous revient avec notre invité Clément Turgeon. J'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amours. Je change souvent de secrétaire. J'ai mon bureau en haut d'une tour, d'où je vois la ville à l'envers. Contrôle mon univers. J'ai passé la moitié de ma vie en l'air, entre New York et Singapour, je voyage toujours en première. J'ai ma résidence secondaire dans tous les Hilton de la terre. Je peux pas supporter la misère, au moins tu heureux. C'est maintenant le moment d'accueillir Clément Turgeon, mais tout juste avant, j'avais oublié de vous dire qu'on reçoit également Benoît Provencher. On s'envoie en l'air avec Benoît Provencher d'Élie Charlevoix, qui sera également sur le plateau de Charlevoix Parle-moi. Mais pour le moment, c'est le temps d'accueillir mon ami. On se connaît depuis quand même un petit bout de temps. Depuis, depuis que je suis arrivé à Baie-Saint-Paul, il y a 18 mois, Clément Turgeon. Salut Clément. Salut. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Clément, sûrement fébrile à quelques semaines du 10e anniversaire du festif. Oui, quand même, à 36 jours exactement. Notre site web nous le rappelle. On a un décompte qui nous permet de se rappeler qu'il reste 36 jours à la 10e édition. Comment on se prépare pour le 10e? Parce que c'est énormément d'organisations. C'est 250 bénévoles, c'est une armée de bénévoles, c'est des spectacles un peu partout. Comment on se prépare, là, je veux dire, dans les derniers moments? Là? Je dirais on se prépare un 10e comme un 9e, un 8e, un 7e, parce qu'on a comme instauré une espèce de concept de festival évolutif. Fait qu'à chaque année, on a beaucoup de nouveautés. C'est toujours des nouveaux défis pour faire la logistique de nos nouveaux éléments de programmation. Donc, on a essayé de se préparer au 10e. Comme on s'est préparé au 9e, au 8e, au 7e, on s'est dit on tombera pas dans le piège non plus de faire quelque chose de trop gros pour une édition anniversaire. Donc, on fait une édition du festif qui se respecte, qui va avoir beaucoup de surprises, des nouveaux concepts, des artistes, des découvertes là, des quatre coins du monde là, que personne ne connaît encore. Puis ça va être des coups de cœur pour tout le monde. Donc, c'est ça, je te dirais, on a beaucoup de nouveaux employés aussi, du nouveau staff. Fait que ça, c'est un défi aussi d'intégrer des nouvelles ressources dans notre petite équipe, notre petit cocon d'équipe habituelle. Écoute, moi, la première fois que je suis arrivé ici dans la région de Charlevoix, tu sais, bon, il y avait le cabaret du festif, on avait la chance de se rencontrer à plusieurs occasions. Votre histoire est un peu, si on veut, votre source d'inspiration à toi et Anne-Marie, qui est ici également, Anne-Marie Dufault. Puis là, on va mettre les pendules à l'heure. L'autre soir, j'écoutais Radio-Canada. Il y a une émission qui s'appelle Bonsoir, bonsoir, avec Vautier, pour qui j'ai énormément de respect.
Et je nommerai pas de nom, mais à un moment donné, j'ai dit, coudonc, le festif, c'est Anne-Marie puis c'est Clément Turgeon qui ont parti ça. Ce que moi, j'ai su. Ouais. Puis là, j'étais là, puis j'écoutais. Mais voyons donc. C'est toi, Anne-Marie, qui a parti le festif. Oui. Puis au début, pour vous autofinancer, vous avez vendu des citrouilles. Mais là, vous n'en êtes plus rendu là. Non, mais au début, oui, on est vraiment parti d'absolument rien. Puis on est tellement parti de rien qu'on n'avait jamais organisé de festival en plus. Fait qu'au moins, si tu as déjà organisé des festivals, tu n'as pas d'argent, au moins tu sais comment faire. Mais là, on n'avait pas d'argent, on ne savait pas comment organiser un festival, mais on l'a fait pareil. Puis c'est ça, on est parti de la base. Moi, j'ai arrêté, j'ai abandonné l'université pour me concentrer là-dessus. Fait que je suis retourné vivre dans le sous-sol à ma mère parce que là, j'avais pas d'argent. Fait qu'on est parti de la base, puis on s'est dit comment faire de l'argent. Ben faisons ce que tous les gens font quand ils font des levées de fonds. Fait qu'on a fait de l'emballage chez IGA, chez Maxi. On a fait les bars, les vestiaires au Cœur de Loup. Donc, tous les vendredis, samedis, au lieu de festoyer, nous, on était dans les bars, puis on ramassait les manteaux des gens, des citrouilles en porte-à-porte. On faisait des courses de traîneau avec des enfants. On a tout fait pour financer ça. Puis aujourd'hui, on s'entend, on n'est plus là, on fera probablement plus jamais d'emballage. Mais ça fait partie pareil de l'aspect très impliqué localement du festif. Mais votre source d'inspiration à vous autres, puis on est près du quai ici, sur Sainte-Anne. On le sait, le Cycle du Soleil a laissé son empreinte ici. Daniel Gauthier, Guy Laliberté. Ça a été pour vous autres, à l'époque, aussi une source d'inspiration. Oui, c'est sûr. Ben, c'est vraiment c'est le 8 août 2009. Là, c'était les 25 ans du cirque. Puis en arrière, juste à côté d'ici, il y avait un spectacle qui célébrait les 25 ans. Il y avait des feux d'artifice. Puis il y a comme eu un déclic ce soir-là de se dire, tu sais, partons du fait que le Cirque du Soleil a déjà fait un événement ici, puis faisons quelque chose, mais à la sauce 2010. Là, on était en 2010 à l'époque. Puis c'est parti comme ça. On a rencontré le maire, Jean Fortin, qui revenait du spectacle ici dans la rue. Puis je lui ai dit ça tout bonnement, que je voulais partir à un festival. Puis ça a parti comme ça. Puis depuis ce soir-là, on n'a jamais regardé en arrière. T'sais, j'en ai parlé avec Anne-Marie, on s'est réunis quelques-uns, puis on a foncé. Tu sais, un gars comme toi, Clément, là, moi, je me mets dans la peau d'un politicien ou d'un parti politique. Et on le sait, en politique, souvent, on va chercher des gens de loisirs pour se représenter pour X parti ou whatever. Mais dans ton cas, toi, tu as sûrement eu des offres d'un parti politique. On nommera pas de parti politique, mais sûrement un parti quelque part qui t'a approché avec tout les succès du festif puis ta réputation maintenant ici. Ben moins politique, mais il y a des gens qui disent hey, tu devrais être conseiller de la ville et tout ça, mais je pense que c'est deux choses. Peut-être à 55 ans, je serai conseiller. Ah, pas avant ça? Non, je pense pas, je suis déçu, moi. mais on se fait souvent approcher, puis entre autres, Anne-Marie est sur tous les jurys qui existent, les festivals de Grande-Bay, même dans des comités de sélection à la disque, des choses comme ça. Fait qu'on est très courtisé. Moi, je suis très, très Baie-Saint-Paulois. Fait que je reste ici, je fais mes affaires du festif. Mais oui, c'est sûr qu'on a plus dans le milieu culturel, mais on a des offres parce je pense qu'on attire la curiosité des gens d'un peu partout, là, comme on a fait ce buzz-là autour du festif. Mais pour l'instant, mon cœur est à Baie-Saint-Paul. Et là, il y a même une exposition pour le festif, pour souligner les 10 ans du festif. C'est spécial, c'est particulier, là. Oui, quand même. Ben, tu sais, on a beaucoup de photographes vraiment talentueux qui sont là depuis la 3e édition, là, mais on a des photos absolument incroyables. Donc, cette exposition-là rend hommage à ces photographes-là, puis en même temps à toute la communauté. On a mis des photos pour prouver que le festif habite la ville. Donc, autant les balcons de résidence, des comptoirs de dépanneurs. Cette année, on a même une scène flottante. Donc, on veut montrer l'ampleur. C'est une nouveauté, ça. Oui, c'est une nouveauté. Puis, c'est ça, l'exposition, ça nous fait rappeler, nous, quand on a tout regardé ça, qu'on a occupé à peu près 56 scènes différentes depuis la création. Donc, c'est pas rien quand même. Ouais. Au début, ça devait être difficile de solliciter des artistes, j'imagine. Mais là, ça ne doit pas être compliqué, là. Non, c'est ça. Oui, automatiquement. Ben oui, les premières années, moi et Anne-Marie, on envoyait un courriel au Cowboy Fringant, puis on angoissait pendant une semaine et demie. Mais là, maintenant, il y a beaucoup d'artistes même qui veulent se produire, donc ils nous contactent. Puis ça, moi, ça me permet, puis à Anne-Marie, puis à tout le monde, d'imaginer des concepts. T'sais, on a fait Paul Piché dans un mini-parc devant 350 personnes, tout seul avec sa guitare. Puis ça, Paul Piché n'aurait pas fait confiance au festif la première année pour faire ça. Mais maintenant, on peut faire des trucs comme ça sans avoir de problème. C'est ça, les spectacles. Il y a quoi? 40 des spectacles sont gratuits, si je ne m'abuse? Oui. C'est ça? 40 gratuits, puis à peu près 15 non annoncés. Donc ça, c'est des spectacles qu'on annonce 20 minutes avant.
On annonce Paul Piché au Parc de la Virvole, puis Paul Piché n'est même pas dans la programmation. Puis ça fait qu'il y a un 15% de surprise, 40% gratuit. Ça, c'est-tu depuis le début que c'est... Surprise, on l'a fait à partir de la 4e édition. OK. Donc ça fait 7 ans qu'on... Là, vous décidez ça en gang, puis vous décidez à quelle place aura lieu le spectacle surprise. Oui, exactement. Moi, je fais beaucoup de... Il y a beaucoup que c'est moi dans ma tête, en écoutant mes affaires, puis en étant sur Internet. Puis là, plus j'avance, plus, là, avec Anne-Marie, je valide mes premiers choix. Puis Anne-Marie aussi va me challenger sur d'autres choix. Puis on fait ça quand même en très, très, très petite équipe. T'en écoutes de la musique, parce qu'on s'était déjà parlé hors d'onde, puis tu me disais que... Parce qu'il y a des talents qui viennent des États-Unis, il y a des artistes qui viennent d'un peu partout maintenant. Et t'en écoutes de la musique. T'écoutes combien d'heures de musique par semaine? Ça dépend. Si j'ai pas de rencontre dans une journée, puis je travaille 9 heures, j'écoute 9 heures de musique. Là. Es-tu sérieux? Ben, là, tu viens d'avoir un petit... Maintenant, là. avec mes collègues, j'en écoute moins. J'essaie de respecter leur... OK, tu délègues. Parce que des fois, je peux écouter n'importe quoi. Là. Je peux écouter du trash garage japonais autant que du jazz... du jazz metal. J'écoute n'importe quoi, tu sais, puis de plus en plus, les styles se mixent, fait que tu découvres... Puis avec les plateformes d'écoute continue, mais là, tu peux te perdre dans les profondeurs du web puis découvrir des affaires que tu n'aurais jamais écoutées avant. Fait que c'est facile de se laisser emporter. Cette année, parmi les invités, il y a Ariane Moffat, Luc de la Rochelière, Marjo. Il y en a pour tous les goûts. Oui, ben oui. Tu sais, puis on en a... Là, tu as nommé des artistes grand public, puis on a autant de ça que des artistes... moins connus du rap, tu sais, de Dead Obies, Fouki, qui sont plus dans le hip-hop. Un peu plus jeunes, on a un groupe d'Algérie cette année qui vient au festif, des groupes des États-Unis, des hommes orchestres, des fanfares, des fanfares de Barcelone qu'on fait venir aller-retour en avion pour ça. Oui. Tu sais, on en a vraiment pour tous les goûts. On a du rock, du folk, du blues. On a de tout. On a 25 sites différents, donc 25... Avec 25 sites, on peut explorer tous les styles de musique. Et on rappelle les dates de l'événement du festival parce qu'il y a des gens de Montréal qui nous écoutent également. Oui, 18 au 21 juillet. 18 au 21 juillet. C'est le party à Baie-Saint-Paul pendant 3 jours de temps. Partout, Baie-Saint-Paul. Il y a du monde partout. Oui, Baie-Saint-Paul vire sur le top, si tu me permets l'expression. C'est carrément. Les gens... Il y a encore des règles, il y a encore des règles, là, mais les règles s'assouplissent. En terminant, comment les voisins ont réagi? Ça ne doit pas être facile de convaincre les voisins autour. Est-ce que tu voulais donner, je ne sais pas moi, une réduction sur les billets? Oui, on donne des rabais, mais maintenant, les voisins nous accueillent bras ouverts. Ça n'a pas été facile au début. On était plus jeunes, on était peut-être moins préparés, mais là, maintenant, les gens... Il y en a peut-être quelques-uns, mais maintenant, ils partent en voyage au festif, ils le savent. Puis ça fait que tout le monde est content. Clément Turgeon, merci beaucoup de ta présence sur le plateau de Charlevoix, Parle-moi. Ça fait plaisir. Ça a été un plaisir de faire cette entrevue-là. Merci à Frédéric aussi, excellent recherchiste. Frédéric Simard qui fait un excellent travail. J'ai oublié de le mentionner, mais il est mon ange gardien dans cette émission. Et heureusement qu'il est là. On va du côté de la pause en vous rappelant que vous écoutez Charlevoix, Parle-moi. Merci. C'est maintenant le moment d'accueillir sur mon plateau mon ami Jean Gaudreault, artiste peintre. D'ailleurs, une de ses œuvres est exposée au Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. Jean, quelle carrière! J'ai regardé tout ce que tu as fait dans ta carrière. Je suis tombé des nues. C'est incroyable tout ce que tu fais. Des trucs incroyables. Une carrière fantastique qui a débuté, soit dit en passant, à l'île aux Coudes. Oui, absolument. Quand j'avais à peu près 16-17 ans environ, mes parents allaient me déposer là-bas après l'école. Déposer, c'est bien dit. C'est ça. Je passais tous mes étés là-bas. Je faisais des scènes de Charlevoix, des paysages. J'avais très, très, très figuratif. J'ai commencé comme ça. Je vendais ça à des touristes. Je faisais ça durant l'hiver. Donc, je montais toute une série d'œuvres, en fait, pour les gens qui venaient visiter l'île durant la saison estivale. Et puis... j'exposais ça d'une façon, en fait, champêtre. C'était tout présenté à l'extérieur sur un terrain, là, à Manchet, avec des racks de bois. Et puis, j'ai fait quand même plusieurs étés là-bas, 8-10 étés. Et puis, donc, j'ai vraiment été trempé très, très tôt, là, dans la région de Charlevoix. Là. Et tu vivais de ton art? En fait, je vivais de mon art. Disons que durant l'été, je pouvais quand même vendre suffisamment de tableaux qui m'ont aidé à payer toutes mes études universitaires. OK, donc, ça m'a quand même, quand même. oui, à ce point-là, ouais. OK. Je me souviens que les premières années, j'espérais
j'essayais d'en vendre quelques-uns, puis finalement, je vendais pas mal toute ma production. Donc, c'est ce qui m'a aidé beaucoup là, en début de carrière, effectivement. C'était clair que je voulais vivre de ça. Et c'est une carrière qui va... Puis on voit tout c'est fantastique. Honnêtement, là, c'est formidable tout ce que tu fais. Moi, Ça, c'est tous des catalogues anciens qui ont paru sur moi, là, dont un plus récent là, que je vous ai remis tantôt. Donc, c'est différentes périodes créatives depuis les dernières années. Là. Et tes œuvres sont exposées, bon, on le sait, au musée contemporain ici à Baie-Saint-Paul, à Québec également. Est-ce que tes œuvres sont exposées également à l'étranger? Oui, j'ai des œuvres un petit peu partout, je dirais à l'étranger, parce qu'il y a beaucoup de collectionneurs, des corporations qui ont acquis mes œuvres au fil des années. Donc, j'ai des œuvres partout. Je pourrais pas dire, en fait, nommer des endroits, ce qu'ils sont, parce que j'ai comme perdu un peu le fil au fil des années. Mais sauf que... Le taille comptable, oui. Ouais. Ça, j'ai pas le choix, par exemple. OK, oui, c'est important. Très important. Une chance qu'il est là. OK. Absolument. Parce que tu as combien d'œuvres? On va souligner bientôt, par le biais d'un livre, 30 ans de carrière, c'est ça? J'osais pas le dire, mais c'est plus 40 ans. 40 ans de carrière? J'ai commencé vers l'âge tout d'à jeune? peu près 14-15 ans. OK, Ouais. ouais. C'est ça. Alors oui, c'est un livre qui va sortir au mois de septembre. Ça fait 3 ans qu'on travaille là-dessus. Donc, il y a 2 auteurs, puis ça retrace mes 30 ans et plus de carrière, effectivement. Là. Donc ça, pour moi, c'est important. C'est un bouquin de 300 pages. Donc, c'est comme le projet je dirais le projet d'une vie, oui, mais ça va continuer après parce que, évidemment, ma carrière continue. Mais c'est un beau bilan de carrière de les premières années où j'ai commencé jusqu'à aujourd'hui, là, je dirais une trentaine d'années. Là. Qui a été ta source d'inspiration? Parce que tu sais, ici, dans Charlevoix, ça a été une place de prédilection pour plusieurs artistes peintres. On pense à Lemieux, on pense à Riopelle également. Mais toi, quelle a été ta source d'inspiration? Qui a été ton mentor ou ta source d'inspiration? Bien, je vais te dire, Michel, un peintre que j'ai connu à l'île aux Coudres, qui avait un domaine au bout de l'île, c'est Jean-Paul Lemieux. Moi, j'avais 17 ans environ, puis il y a des connaissances que j'avais sur l'île que lui, il connaissait bien. Alors, j'ai rencontré Jean-Paul Lemieux au début des années 80, ça m'a fortement impressionné. Puis, je savais qu'il était dans quelques musées canadiens, tout ça. Puis, je l'ai revu quand j'avais l'âge de... Même que je l'avais rencontré à l'âge de 12 ans avec ma mère. Il avait fait une exposition, je me rappelle, à Québec. Ça s'appelait Lacerte et Guimont, dans ce temps-là. Puis là, à l'île, justement, je l'ai revu. Donc, Jean-Paul Lemieux, quand même, m'intriguait. C'était le personnage qui m'intriguait. Mais un bonhomme comme Jean-Paul Riopelle, que j'ai rencontré aussi à l'île aux Grues, quelques années plus tard, m'a inspiré énormément. Là. Le signataire du Refus global. Là. C'est particulier, tes œuvres. Hein? Ça sort de l'ordinaire. Hein? Oui, effectivement, c'est basé beaucoup sur la récupération. C'est des œuvres, en fait, ça s'appelle le pied au plancher. C'est toutes des toiles qui recouvrent mon atelier, le plancher de mon atelier. Puis moi, je récupère ça au bout de plusieurs mois, voire des années. Puis là, je colle ça, j'intègre ça dans mes œuvres. Donc, ça, c'est une démarche que j'ai poursuivie depuis 2009 jusqu'à, en fait, presque aujourd'hui encore. Là, je travaille un peu de cette façon-là. Donc, je récupère tous ces fragments de toile-là, puis j'intègre dans mes œuvres. Ça donne un très beau résultat. Ça donne des images fantastiques. Oui, c'est... Bravo encore une fois, parce que c'est tout un travail. Puis à Québec, il y a le nouveau marché qui rouvre à Québec, puis tu vas être présent. Oui, je vous en donne un absolument, parce que ça ouvre officiellement vendredi. Je ne sais pas s'ils vont réussir, parce qu'il reste encore beaucoup de boulot à faire. Là. Ils sont encore en chantier, mais bon, ils prévoient ça. Puis j'ai fait une immense sculpture pour la fondation La Tablée des Chefs, que je suis associé, ça fait une dizaine d'années, qui sont basés à Longueuil, mais qui vont avoir un pied à terre ici à Québec, au marché, qui est une espèce d'école de cuisine, une brigade culinaire. Puis j'ai fait une immense sculpture avec des vieux chaudrons, des espèces de toutes sortes d'instruments culinaires que j'ai travaillé avec le cuivre. Donc ça va être installé en permanence là, à proximité de leur stand là, au marché. Au début, c'était difficile, mais maintenant, ta carrière va bien, tes œuvres sont... Tu es en demande, tu es un artiste qui est très en demande. Bien, je dirais, Michel, que ça fait à peu près 10 ans que je vis bien de mon art. Les années avant, j'étais en survie.
Comme Là, les artistes dans plusieurs domaines. Là, pas absolument. seulement Il n'y a les artistes rien de peintres. facile dans ce domaine-là. C'est qu'en fait, on est des hommes d'affaires, finalement. Il faut s'occuper beaucoup de son affaire. Mais maintenant, ça va bien. Depuis une dizaine d'années, je peux dire qu'au moins, j'arrive à vivre de ça, là, OK. adéquatement. Là. Alors, ça, on se croise les doigts parce qu'il n'y a jamais rien d'assuré dans ce domaine-là. Tous les jours, c'est une bataille. Alors, il C'est ça. faut s'occuper beaucoup de son affaire. T'es comme une petite PME, finalement. Puis c'est sûr que, comme dans n'importe quel domaine, il y a beaucoup de compétition aussi. Absolument. Écoute, je suis certain que les gens à la maison se demandent combien ça coûte. Tu sais, on demande tout le temps combien ça coûte. Tes œuvres, ça part de combien à combien? Je dirais que de la façon que c'est coté dans le cas de mes œuvres, là, c'est à 165 du pouce linéaire. Donc, on dit largeur plus longueur qui donne le prix. 165 du C'est pouce ça. linéaire. OK. Donc, c'est de la façon que le marché est établi, effectivement. Dans mon cas, à moi, là. Puis, t'as-tu, comme tu disais, un peintre ou un artiste ou un journaliste, ça a écrit toute sa vie. Un peintre, j'imagine, ça va peindre ou ça va créer des œuvres d'art toute sa vie. C'est une passion pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui a été une source d'inspiration ou un leitmotiv pour toi? Oui, carrément. C'est que ma mère était une artiste, carrément. Ma OK. mère enseignait les arts. Puis, d'ailleurs, elle est originaire de Petite-Rivière, qui est pas loin d'ici, Ben là, oui, parce à qu'on est à côté, Baie-Saint-Paul. Saint-François. Donc, ma mère enseignait les arts, donc elle me donnait le goût de peindre à peu près vers l'âge de 10 ans. OK. Puis ma mère, évidemment, dans ce temps-là, c'était pas évident de faire les beaux-arts, donc elle s'est consacrée à l'enseignement, mais c'est un artiste dans l'âme. Elle faisait de la musique aussi, elle jouait du piano, elle jouait de la guitare aussi. Donc, ça a été vraiment la source d'inspiration, là. C'est ça qui a été ton leitmotiv, comme on dit. Totalement, oui, absolument. Et on va voir tes œuvres aussi à Québec, on l'a dit, ici à Baie-Saint-Paul, au Musée d'art contemporain, où tu as une de tes œuvres qui est là. Qui est dans la cour du musée actuellement. On là. peut retrouver tes œuvres également à Galerie Iris, je crois, Oui. sur Saint-Jean-Baptiste. Est-ce qu'il y a d'autres galeries dans la région qui exposent tes Il n'y a œuvres? pas d'autres galeries dans la région présentement. C'est que moi, j'ai des agents qui me représentent. OK. C'est comme ça que je fonctionne. J'ai fait affaire avec nombre de galeries depuis les dernières années. Mais là, maintenant, j'ai 2 personnes qui me représentent. Les gens peuvent me rejoindre via mon site Internet. Fait que j'ai des œuvres un petit peu partout, Toronto, Montréal, Vancouver, un petit peu partout dans le monde, là. Mais les gens, quand même, quand ils veulent me trouver, ils rentrent en contact via mon site Internet et les gens qui me représentent. Et ton site Internet, c'est JeanGaudreau.com. jeangaudreau.com. Alors, on vous invite à aller voir le site Internet de notre ami Jean pour découvrir ses œuvres. Et écoute, tu es très présent aussi dans Charlevoix. On l'a dit tantôt, l'île aux Coudres, ta mère qui vient de Petite-Rivière-Saint-François. Aux Galeries Iris, c'est rue Saint-Jean-Baptiste, on peut aller voir tes œuvres. Merci beaucoup d'être C'est venu un à plaisir. l'émission Charlevoix. Parle-moi, c'est fort apprécié, mon cher Jean. Et on aura assurément la chance de se revoir et peut-être un jour, peut-être que là, il y a une œuvre qui s'en vient pour le festif, c'est ça? T'es en Ah, train on de ne sait travailler pas, là-dessus? peut-être. On le sait. C'est un scoop. J'ai quelque chose que j'ai amorcé, effectivement. Ouais, fait qu'on a bien hâte Peut-être de pour voir les le 10 produit ans, final. pourquoi pas? Pourquoi Ben pas, oui. ce serait une très bonne idée. Je suis certain que Anne-Marie puis Clément Turgeon vont être ouverts à l'idée. Hey, merci beaucoup, C'est un Jean. plaisir. C'est un plaisir de t'avoir eu sur le plateau de Charlevoix, parle-moi. On va du côté de la pause. Au retour de la pause, les médias numériques, les médias papier écrit s'en vont disparaître. On en parle avec Alain Clavet, rédacteur en chef à la métropole.com, en vous rappelant que vous écoutez Charlevoix, parle-moi, qui vous parvient du domaine Belle-Plage à Baie-Saint-Paul. Merci d'être là. C'est maintenant le moment d'accueillir sur le plateau de Charlevoix, parle-moi, un étrange comme moi. Imaginez-vous donc. Alain Clavet, rédacteur en chef de la métropole.com. Merci Alain d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, monsieur. Et je me fais le porte-parole des gens qui nous écoutent. Bienvenue dans Charlevoix. Merci beaucoup. C'est un petit peu prétentieux parce que ce serait peut-être à d'autres de le dire, qui sont ici depuis plus longtemps que moi, mais quand même. Alain, la métropole.com. Si on faisait un peu un bref historique de la métropole.com. Ben, en fait, ça existe depuis 15 ans. Et bien sûr, il y a 15 ans, c'était papier. C'était un hebdo qui couvrait toutes sortes d'activités culturelles à Montréal. Et bien sûr, après 7-8 ans, ben, le numérique est arrivé. Puis l'incontournable s'est produit. Donc, on est passé en numérique uniquement depuis 6 ou 7 ans. Puis on a évolué. Puis depuis 3 ans, maintenant, on a vraiment une plateforme très bien adaptée au cellulaire, puis de sorte que les gens peuvent vraiment avoir un accès très facile. Et
On a léché quand même le design. C'est c'est une belle plateforme. D'ailleurs, tu la connais? Ben oui, je la connais très bien. Bien sûr, parce que tu écris dans la métropole. Absolument, je suis un des collaborateurs. Nous avons cet honneur. Écoute, je vais rougir. Mais non, mais Alain, si on regarde quand même beaucoup de clics, beaucoup d'achalandage, c'est un site, la métropole.com, qui fonctionne. Il fonctionne bien. C'est à peu près 150 000 par mois, donc ça fonctionne très bien. Puis on a une infolette. Si les gens qui sont intéressés, l'infolette est gratuite. Puis ça permet de savoir qu'est-ce qui se passe à Montréal. On couvre vraiment bien tout ce qui est culturel. Ça veut dire à la fois la danse, on sait à Montréal, ça foisonne. Là. Ouais. À la fois la danse, le festival du jazz, le festival franco. Et puis on a des spécialistes aussi en gastronomie. Martine Housset, par exemple, qui écrit des articles sur la gastronomie, qui a une longue expérience en restauration. Mais aussi, on a Roger Huet, qui fait vraiment des articles de fond sur le vin. On sait à quel point les Québécois adorent le vin. Ben oui. Alors, on va en savoir plus. Avec Roger, on sait tout. Même les questions qu'on ne pose pas, il répond. Parce qu'il réussit à faire sur un vin, parfois, à faire un article de 3 pages avec des photos. Puis, il est tellement passionné qu'il fait des entrevues avec des producteurs. Puis, mon Dieu, c'est fascinant tout ce qu'on peut apprendre sur le vin. Alors ça, c'est un exemple. Mais on est des journalistes de voyage. Donc, on aime beaucoup voyager. On a écrit sur le Mexique. Et aujourd'hui, on est à Baie-Saint-Paul et on adore Baie-Saint-Paul. Vous êtes ici en mission, vous faites un reportage. Nous sommes sous le charme. C'est comme la publicité. Charlevoix, charme-moi. Voilà. Ça a fonctionné dans ton cas, Alain? Absolument. Il y a combien de collaborateurs avec la On est une quinzaine, incluant toi. Ben ouais. J'insiste, je te plug. Partout. Alors écoute, donc on a une quinzaine de collaborateurs, puis ça fonctionne très très bien, parce que les gens sont passionnés dans leur domaine. Alors quand quelqu'un adore le théâtre, on n'a pas besoin de demander 2 fois. Il couvre le théâtre et nous envoie des articles. Alors c'est vraiment extraordinaire. Mais on couvre aussi le sport, comme tu sais très bien. On couvre aussi l'actualité. Puis à l'occasion, sans jouer mon grain, là, je prends position et j'écris un éditorial politique. J'ai écrit un éditorial sur la situation politique à Cuba. J'en ai écrit sur la situation de la ville de Montréal, parce qu'on sait qu'à Montréal, c'est une ville complexe et présentement, c'est une ville qui était en explosion. Là. Il y a au moins une 40aine de tours en construction. Absolument. Il y a des problèmes de circulation et tout ça. Donc, comme citoyen, je pense que c'est important de temps en temps de prendre position et d'écrire un article. Alors, un éditorial en tant que tel. Donc, c'est ce que je fais avec plaisir. Et quand on regarde ton chemin parcouru, c'est beaucoup d'expérience, beaucoup de notoriété également. Si on faisait un bref résumé de ta rapidement, bio, j'ai roulé ma bosse un peu. J'ai été gestionnaire dans 3 ministères fédéraux, à Gatineau, Ottawa. Et j'ai toujours été dans le domaine culturel, francophonie, langue officielle. Alors, les archives nationales, le commissaire langues officielles, le patrimoine canadien. Le patrimoine canadien, c'est le ministère culturel du fédéral, si on veut. Puis, je me suis toujours intéressé à ça. Notamment, j'avais développé une expertise sur la question du français sur Internet. On se rappelle, pour ceux qui se souviennent de ça, l'Internet, au début, c'était vraiment juste en anglais. C'était juste en anglais, les gens ne s'en souviennent pas. Puis, il y avait même des difficultés techniques à avoir du français. Puis, je me suis dit, c'est inacceptable, parce que je voyais que l'Internet, on l'aurait partout, ça prendrait une grande influence. Alors, je me suis dit, il faut absolument convaincre le gouvernement du Canada de faire plus pour le contenu en français sur Internet, notamment dans les domaines culturels. Et puis, c'est devenu mon emploi. C'est ce que je faisais. J'avais un budget assez important à Patrimoine canadien. Puis on a fait des assez bons coups. Notamment, on a aidé la SAT. Je ne sais pas si tu connais la SAT. La SAT, c'est la Société des arts technologiques qui est sur le boulevard Saint-Laurent à Montréal, qui est maintenant une espèce de mec du numérique. Et puis, mon programme a aidé à l'achat de l'édifice. Alors, il y a des choses comme ça dans une carrière. On s'est dit, finalement, on ne peut peut-être pas travailler pour rien. Merci beaucoup, Alain Clavel, d'être venu sur le plateau de Charlevoix Parle-moi. Bienvenue dans Charlevoix encore une fois. C'est un grand plaisir, puis je vais revenir. Puis on invite les gens à te lire, puis à lire Martine également. Lamétropole.com, il y a un reportage quand même intéressant sur la région de Charlevoix. Merci beaucoup, Alain Clavel. Merci beaucoup, merci. Merci, on va du côté de la pause. Au retour de la pause, on s'envoie en l'air avec Benoît Provencher et Élie Charlevoix. Merci beaucoup d'être là.
De retour à l'émission Charlevoix Parle-moi, et puis on s'en va en l'air, comme je vous l'ai mentionné préalablement, avec Benoît Provencher d'Élie Charlevoix. Salut Benoît. Salut bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec grand Benoît. plaisir. On voit souvent votre hélicoptère tourner dans le ciel de Charlevoix, qui est un ciel très particulier. Absolument. Mais tu n'étais pas prédestiné à faire ça, toi. D'après mes informations et mon excellent recherchiste Frédéric Simon, tu n'en allais pas faire Ouais, carrière. mais non, initialement, non. Quoique mon premier vol en hélico s'est fait à l'âge de 15 ans. OK. C'est devenu comme... Là, la eu la j'ai été, petite- oui, j'ai OK. j'ai été marqué au fer rouge, comme on dit. Puis, effectivement, je me suis lancé dans une autre carrière en psychologie. C'est ce qui m'a amené dans Charlevoix. Après un 9 ans à travailler au centre hospitalier, j'ai décidé de réaliser mes rêves. Donc, je suis parti faire un tour du monde à vélo. Et pendant mon tour du monde à vélo, m'est revenu ce rêve-là d'être un pilote d'hélicoptère. Donc là, j'ai même écourté le tour du monde et je suis venu faire ma formation, trouver les sous d'abord, parce que ça coûte quand même... Ça coûte cher. Faire la formation, oui. Ça coûte cher. Mais c'est ça, travailler fort, j'ai fait de ma formation et ensuite, je travaillais pour quelques compagnies et quand je passais au-dessus de Charlevoix en hélico, je me disais, c'est extraordinaire Charlevoix, du haut des airs, et je trouvais ça dommage que les gens n'aient pas accès à cette perspective-là sur Charlevoix. Donc, m'est venue l'idée de partager ma passion avec les gens, ma passion de l'hélicoptère, mais aussi de celle de Charlevoix. Et puis, j'ai démarré l'entreprise. Et il y a maintenant, on commence notre 13e année maintenant. Là. Wow, puis Donc, ça va super bien. Ouais. Donc, c'est toi qui pilotes l'hélicoptère. Ouais, moi, je suis pilote. J'ai aussi 2 autres pilotes avec moi, parce OK. qu'on roule quand même 7 jours sur 7 pendant Un la hélicoptère saison. ou deux? Un hélico en permanence hélico. dans Charlevoix. Oui, OK. Mais quand on a des groupes, des gens qui veulent être déplacés, parce que notre hélico dans Charlevoix a 3 places passagers. OK. Donc, quand on a des gens plus nombreux qui veulent voler en même temps, j'ai accès à 3 autres hélicoptères de 5 et 6 passagers avec un partenaire là, qui nous accompagne là-dedans. Ça doit être dispendieux parce que ça coûte, c'est dispendieux aller en hélicoptère. Il y a un certain coût, les coûts d'opération sont assez élevés, effectivement, en hélico. Cependant, j'ai vraiment conçu des tours pour que ce soit accessible à tous. Donc, notre tour d'initiation, qui est une boucle quand même de 20 km qui nous permet de voir toute la baie de Baie-Saint-Paul, l'île aux Coudes, le fleuve. Donc, déjà, c'est impressionnant, mais ça débute à 69 $. Donc, Quand tu sais, même abordable. oui, c'est ça. très, Les très gens qui abordable. veulent... Puis ensuite, ben là, on a toute une panoplie de possibilités. Donc, on peut, jusqu'au fjord du Saguenay, qu'on amène les gens. Ah, On ouais. amène les gens voir les plus beaux endroits de Charlevoix. On a une quinzaine de destinations qu'on propose. On peut aussi personnaliser les vols, cependant. Ah, exemple, moi, je fais un party privé, là, puis je veux impressionner mes amis. Tu m'appelles. Je t'appelle, puis je fais venir l'hélicoptère. Et voilà. Donc, on personnalise. Donc, il y a les excursions touristiques, mais à côté de ça, il y a on a jumelé une activité avec le vol en hélico. Donc, OK. là, on a nos envolées gourmandes qu'on appelle. Donc, on vous amène faire un pique-nique sur le top d'une montagne. Vous êtes seul au monde. Wow. Ah, c'est pas ouais. accessible autrement qu'en hélico. Ah, OK. Dégustation chez Verger Pedneau, à l'île aux Coudres. Donc, on a toute une panoplie de possibilités de ce genre-là. Et c'est quoi, là, vos touristes? C'est des gens qui viennent de Québec, des gens qui viennent d'un peu partout? Effectivement, la grande majorité, c'est des Québécois, là, Montréal, Québec, beaucoup. Ensuite de ça, la deuxième clientèle qui vient le plus nous voir, c'est les Européens. Ah, OK. Les Européens connaissent déjà beaucoup le marché de l'hélico. Ça roule pas mal quand même en Europe. C'est quelque chose qui est connu. Donc, les Européens qui viennent souvent veulent voir Charlevoix du Haut-des-Airs. C'est magnifique. On a vraiment un territoire exceptionnel dans Charlevoix. La combinaison du fleuve et des montagnes, c'est vraiment formidable à voir du Haut-des-Airs. Et y a-t-il des journées, comme aujourd'hui, c'est une belle journée pour voler, j'imagine, mais y a-t-il des journées où vous devez... c'est risque zéro, hein? En fait, on veut surtout que tout le monde reparte avec une expérience en tête qui est formidable. OK. Donc, si on voit que les conditions, soit qu'il y a trop de pluie ou qu'il y a du brouillard, si les conditions sont pas optimales, on va déplacer les vols quand déjà c'est réservé ou des trucs comme ça. Mais je vous dirais que c'est relativement rare que les gens vont repartir sans avoir pu faire un vol en hélico parce qu'on trouve toujours une plage horaire où c'est intéressant de voir ces Et paysages. là, on rentre dans la grosse saison touristique Absolument. ici dans Charlevoix, un peu partout au Québec, mais tout particulièrement dans Charlevoix. Oui, Alors, on va vous voir voler, on va Oui. vous observer du haut des airs. absolument. Mais écoute, Benoît, combien de passagers en terminant vous pouvez transporter durant la saison estivale? Ah, Avez-vous des statistiques à cet effet-là? On en a
De mémoire comme ça, parce que j'avais calculé qu'on avait maintenant plus de 13 000. Là, on en fait à peu près 1000 par année. Puis c'est surtout pendant la période d'été. L'hiver, on vole quand même 4 saisons. Hein. Donc, l'hiver aussi. c'est magnifique. Mais les gens, on dirait, n'ont pas l'esprit de pouvoir faire un vol en hélico pendant l'hiver. Mais oui, il faut venir à toutes les saisons. C'est formidable. Benoît Provencher, merci beaucoup C'était d'être un venu grand sur le plateau plaisir. de Charlevoix Parle-moi. On invite les gens, bien sûr, Oui. à aller voir. Vous êtes tout juste à l'entrée de Baie-Saint-Paul. On est tout près de Baie-Saint-Paul et sur notre site internet, eli-charlevoix.com. Toutes les informations seront là. Ou appelez-nous. eli-charlevoix.com. Voilà. Merci beaucoup, Benoît Provencher. Avec grand plaisir. En vous rappelant que vous écoutez Charlevoix Parle-moi sur les ondes de TVCO, également sur les ondes de materasfm.com, radio numérique à Montréal. Merci beaucoup d'être là. Au retour de la pause, on s'en va dans l'arrière-pays, comme dirait mon grand-père, avec Kevin Bernard. On s'en va dans l'arrière-pays, comme disait l'autre gars l'autre jour, avec Kevin Bénard. Salut Kevin. Enchanté. On ne dirait pas Bénard, mais Bénard. Exact. Kevin, l'arrière-pays. Il faut que tu me parles de l'arrière-pays. Moi, j'entends souvent ici parler de l'arrière-pays, mais je ne suis pas, disons, informé comme toi tu l'es. C'est quoi l'arrière-pays? Ben, c'est pour ça. En premier lieu, l'arrière-pays, c'est une région de Charlevoix. C'est vraiment la partie reculée qui n'a pas accès au fleuve. Donc, OK. au départ, on avait appelé ça l'arrière-pays. Donc, vraiment entre Charlevoix, Est et Ouest. On peut donc ça comprendre Notre-Dame-des-Monts, l'ancienne municipalité de Sainte-Agnès, OK. Saint-Aimé-des-Lacs, tout ça. Puis nous, on a créé un lieu dans cet endroit-là. Donc, on appelle ça l'arrière-pays montagne créative pour vraiment préciser l'endroit où c'était. OK. Et donc, c'est un ancien terrain de camping OK. qu'on réaménage un peu en terrain nouveau genre. Donc, plus axé sur l'expérience. OK. Donc, avec de l'événementiel, comme justement des spectacles de musique, Ouais. c'est accessible, mais vraiment tout ce qui est autre art créatif. Donc, on a, Comme, ouais. on a justement des sentiers littéraires Oh, OK. où des fois, c'est dans un ruisseau. On a des bouteilles qui ont été jetées à la mer. On doit les récupérer pour lire les inscriptions qui sont dessus. Ouais. Donc, après, ils sont attachés pour pas qu'ils dérivent Bon, en bas ouais, du ruisseau. récupération, très important. Très important. Et après, justement, on replace la bouteille une fois qu'on a lu ce qui était inscrit dessus et on continue notre marche dans la forêt. Tu es quand même très jeune. Qu'est-ce qui t'a incité à faire, justement, des recherches puis un événement dans l'arrière-pays? En fait, à la base, c'est le terrain sur lequel j'ai grandi. OK. Donc, c'était le terrain de mon père. Il opérait un camping dessus. OK. Ensuite, il a fermé quand je suis parti étudier en ville. Je suis à Québec, donc je suis resté là pendant 10 ans. OK. Et après, c'est pendant un été, pendant un spectacle du festif. Je me suis dit, pourquoi pas revenir en région? C'est le fun, il se passe des choses. Ce qui se passait pas grand-chose avant. C'est vrai, pour ça hein? que j'ai quitté. Puis je me suis dit, ben, c'est vrai que si personne fait rien, il n'y aura rien. C'est une Puis, très bonne idée parce qu'effectivement, les jeunes ont tendance à quitter la région de Charlevoix pour s'en aller à Québec. Quoi faire pour les garder ici? Des initiatives comme la tienne? Ben justement, c'est beaucoup des offres culturelles, des fois qui manquent, ou juste des activités. Tu sais, des fois même, Charlevoix, c'est axé pour une certaine clientèle. Il y a moins de choses qui sont faites pour les jeunes. Donc là, c'est ça qu'on amène un peu plus. Donc des activités un peu plus des fois dynamiques ou un peu qui sortent de l'ordinaire, que les gens ont moins peur d'essayer. Vous êtes combien dans cet organisme-là? Pour l'organisation des spectacles, tout ce qui est événementiel, on est 3. Donc, pour tout ce qui est gestion du terrain, après, donc, je suis pas seul là-dedans avec des bénévoles qui s'occupent de... As-tu des frais d'entrée? Les gens peuvent y aller? Comment ça... En fait, pour entrer sur le terrain, c'est vraiment en cotisation volontaire. OK. Puis, après, c'est pendant les spectacles, vraiment. Des fois, on a des spectacles de danse, des spectacles lumineux en soirée. Là, il y a des coûts reliés à ça. Ça tourne, des fois, c'est maximum dans les 18 $. Donc, pour un spectacle, au moins 2 parties, des bands qui viennent de Québec, de Montréal. Ça commence quand, les spectacles? Ça commence le 22 juin, OK. donc samedi 22 juin. Oui. On a Simon Kearney qui vient donc, qui a sorti son nouvel album, donc qui vient de Québec. Puis on a également Alex Burger qui fait sa première partie. Alex Burger qui a gagné le cabaret festif de la Relève cette année, qui revient jouer au festif. OK. Donc, des activités, puis les gens pouvaient accueillir combien de personnes sur le site? Pendant les spectacles, c'est vraiment une limite de 250 personnes. OK. On veut quand même que ça reste intimiste.
Au niveau aussi de la sécurité, tout ça. Donc, c'est vraiment immergé au milieu de la forêt. Donc, il n'y a pas de civilisation autour. Donc, il faut au moins rouler un 300 mètres dans le bois pour trouver l'endroit. Et ensuite, mais sinon, après, tout est électrifié, on a l'électricité, les égouts partout, tout est déjà aménagé. Avez-vous une subvention? Êtes-vous, c'est quoi votre mode de financement pour opérer un tel site? Pour l'instant, tout est entièrement de nos poches. Donc, entièrement de vos poches? Ouais. C'est vraiment plus... Pas des demandes pour avoir des subventions, des trucs On a comme ça? commencé des demandes, oui. Mais ça n'a pas toujours abouti, où on a eu des petites subventions d'une certaine... En plus des commandites qu'on a eu à droite, à gauche. Mais sinon, c'est plus une activité de plaisance. Il y en a qui aiment faire de la photographie. Moi, j'aime ça organiser des événements. Est-ce que c'est la première édition? Ou Non, c'est la deuxième année vraiment qu'on est plus actif. Okay. Ouais. L'année dernière, on a eu une quarantaine d'artistes qui sont venus. Quand même? Ouais, donc, à chaque 2 semaines, il y avait un événement. Cette année, on fait des spectacles un peu plus gros, mais on en fait moins. Donc, on a également le 3 août. Donc, on a Caravane, un band de Québec qui viennent avec Rough Gentlemen, un band de Montréal, qui font une tournée d'albums. Donc, le lancement, c'est le 22 juin. Ouais. Ça se passe à Notre-Dame-des-Monts. Notre-Dame-des-Monts. J'aime dire que c'est Notre-Dame-des-Monts. En fait, ça fait partie de la municipalité de la Malbaie. Oui. Mais c'est vraiment avant la Malbaie. C'est une quinzaine de minutes du centre-ville. Donc, c'est avant même d'arriver à Clermont. On prend la sortie pour Notre-Dame-des-Monts. Puis on est arrivé. Hey, Kevin, bravo. Lâche pas. C'est le fun d'avoir des jeunes qui s'impliquent, des jeunes qui veulent s'impliquer aussi dans la communauté, créer des choses un peu comme nos amis du festif. Bravo, Kevin. Merci Lâche beaucoup. pas, puis on invite les gens à aller vous voir le 22 juin prochain. On va aller du côté de la pause, au retour de la pause. On rencontre un homme fort. Il y a à peu près mon poids, peut-être 10 livres de plus. Anyway, vous allez le constater tantôt. Merci d'être là. De retour à l'émission Charlevoix Parle-moi avec, il y a à peu près mon poids, peut-être 10 livres de différence avec moi, mon ami Louis-Philippe Lavoie. Salut Louis-Philippe, comment ça va? Bonjour, ça va très bien toi? Louis-Philippe, merci d'avoir accepté notre invitation. Puis non, je ne vais pas te contrarier, sois sans crainte, tout va bien aller, je te le dis. Louis-Philippe, un homme fort. Je connais Dominique Bérubé, qui est aussi un ami et un homme fort. Oui. Tu es un homme fort. Oui. Tu participes à plusieurs compétitions. Tu as le physique de l'emploi. Il faut. Et Il faut. Tu donnes combien de représentations par année, combien de spectacles? On peut dire des spectacles. On fait en moyenne une dizaine de compétitions par année, incluant des démonstrations au travers de ça. OK. Fait que ça, au niveau du circuit homme fort, c'est à peu près une dizaine de représentations au travers le Canada, mais c'est surtout basé au Québec. OK. Québec, là, on en a une au Nouveau-Brunswick cette année. Et ça en fait ailleurs au Canada aussi, mais c'est surtout concentré au Québec. Est-ce qu'on peut gagner sa vie comme homme fort? Quand tu es rendu à un niveau mondial, au pays, il y a Jeff Caron, Jean-François Caron, qui est rendu propriétaire du circuit, qui gagne sa vie avec ça, mais il y a des à côté aussi pour être capable de pallier un peu à ce qui manque. Là. Ça prend vraiment là, des bons commanditaires. Faut que tu sois au niveau mondial, faut que tu sois capable d'aller chercher les podiums au niveau mondial, sinon les bourses, là, il n'y a pas grand-chose à gagner. Là. C'est des peanuts, si on peut dire. Oui, par rapport à des joueurs de hockey ou des joueurs de baseball. Ça se compare pas du tout. Là. Ah non, hein? Non. Tu sais, si on prend le circuit Arnold Classic, le gagnant de la finale Arnold Classic, je pense que c'est 72 000. Puis ils payent les 6 premiers, les autres, ils n'ont rien. Fait que c'est un peu ça. Là. Puis les bourses descendent assez rapidement. Je pense que le 6e peut faire après 5 000. Là. Mais un athlète comme toi, je veux dire, les démonstrations, c'est là que c'est payant. Une démonstration peut jouer entre 500 puis à peu près 5 000, tout dépendant de l'athlète qui le fait. Puis sinon, au niveau des bourses, au niveau des compétitions, ça donne environ 1 000 au gagnant. Fait qu'il paye les 6 premières places. Fait que si tu finis pas des 6 premiers, t'as pas de bourse, puis c'est à peu près 2 500 $ de bourse par compétition. Là. OK, donc, j'imagine que tu as un à côté. Moi, j'ai un travail à temps plein. Je suis courtier en assurance de dommages aux entreprises. Okay. Fait que je fais ça à journée longue, je m'entraîne le soir. C'est vraiment par passion qu'on pratique ce sport-là. C'est pas pour l'argent, ça c'est sûr, parce que ça nous en coûte plus qu'on en fait. Là. OK. Mais écoute, tu connais Dominique Bérubé, c'est un ami aussi à moi, c'est un homme fort. Il a déjà tiré un avion, un Boeing 747. Toi, dans ton cas, quelle a été l'épreuve ultime? C'est sûr que un peu toutes les épreuves sont difficiles. On tire des camions aussi.
Des 10 roues, là, pas des pas une tracteurs, petite- pas une petite des vannes. camionnette, là. Ouais, des tracteurs vannes. de vannes avec le trailer. Chose de- Des fois, ça dépend toujours de la surface. Si la surface est pas mal plane, puis c'est trop facile, des fois, il n'attache un autre en arrière. Fait que, mais si la surface est plus difficile, on a tiré un autobus l'année passée au record breaker canadien à Alma. Il était dur tout le long, ça s'est gagné à peu près 40 pieds sur 80. Là. Fait que tu forces vraiment sur 75 secondes. C'est presque des départs à tous les coups. L'autobus prend pas du tout de vitesse. Fait que ça, c'est vraiment difficile pour le corps. C'est là qu'il peut arriver des blessures. Mais ça fait partie de la game. Là. On n'a pas le choix. Puis parmi autres choses, les camions, les trucs, on a comment les- tu lèves, toi? Tu es capable de lever combien de terre? Ben, si on prend un soulevé de terre, j'étais à peu près à 750, 750 livres? à peu près. OK. Fait que au niveau de la bûche, si on prend la bûche, qu'on amène à l'épaule puis qu'on lève à bout de bras, mon record est à peu près à 360. Fait qu'on essaye de monter ça dans les alentours de 400 tranquillement. C'est sûr, ça monte pas en criant la paix. Fait qu'il faut le travailler, c'est année après année. Faut pas trop être pressé pour éviter les blessures. Fait que c'est vraiment, il faut être patient. Puis c'est vraiment du travail acharné à toutes les saisons pour augmenter nos charges, pour devenir compétitif au niveau international. Là. Fait que tu t'entraînes tous les jours. On s'entraîne 6 jours semaine, on se garde une journée pour se reposer un peu, faire des étirements. Fait que c'est 6 jours semaine, en moyenne 2 à 3 heures par jour. Fait qu'on met là, 14 à 16 heures d'entraînement par semaine. Là. C'est quoi ton alimentation? Ouais, ben c'est 6 à 7 repas par jour. 6 à 7 repas par jour. Oui, c'est du riz, Ouais. viande hachée, du poulet, du poisson, des légumes verts. Fait qu'on mange ça à répétition tout le long de la journée. Des œufs le matin avec des toasts. C'est sûr que les quantités, tu sais, on peut manger 400 grammes de viande par repas. Là. Fait qu'à peu près 300 grammes de riz, à part des légumes verts. Ça, Je c'est à mange quasiment volonté. ça par année, moi, là. T'entoures un peu. Fait que c'est sûr que pour garder notre masse musculaire puis notre poids, pour être capable de pas trop en perdre puis que ça y aille bien, ben on n'a pas le choix, il faut manger. Parce qu'on en dépense tellement à l'entraînement puis durant la compétition C'est fou. que c'est pour pallier à ça, il faut manger toujours, on n'a pas le choix. Qui a été ta source d'inspiration? Ton père, t'as-tu fermier? T'as-tu un oncle qui levait des Ben, nous autres, pneus? on a toujours travaillé fort dans le bois. Tu sais, mon père avait une terre à bois, on faisait notre bois de poêle, on arrangeait les chemins à petite pelle, on rotait, on sortait les roches qui étaient dans le chemin. Fait que surtout quand on bûchait l'hiver, c'était celui-là qui montait la plus grosse bûche sur le voyage. Fait que ça, c'était toujours agréable, mais sinon, c'est quand on voyait Hugo Girard à la télé quand j'étais tout petit puis qu'il faisait des compétitions World Strongest Man, c'est là que ça a commencé. Ensuite, il y a eu Jeff Caron qui est arrivé par après. Fait que tu sais, je me voyais jamais à ce niveau-là. Quand j'étais jeune, je pensais que c'était inaccessible. Jusqu'au jour où j'ai rencontré Frankie Bono qui était ici à Baie-Saint-Paul jusqu'à il n'y a pas longtemps, il y a une couple d'années. Il avait fait une démonstration. Lui, c'est un ancien homme fort. Il compétitionnait pendant une dizaine d'années avec Hugo Girard dans ce temps-là. Fait que c'est lui qui m'a entraîné au début, qui m'a parti. Fait que c'est lui qui a rendu ça comme accessible. On a un local ici à Baie-Saint-Paul, là, où c'est qu'on a tout notre équipement. OK. Fait que c'est de là que ça a commencé. Là. J'ai commencé l'entraînement en 2013 puis les compétitions en 2015. Écoute, as-tu déjà été approché, parce qu'on le sait, Hugo Girard, là, il a décroché un gros contrat de publicité. D'ailleurs, Hugo, j'ai eu la chance de m'entretenir avec lui puis pendant un bon bout de temps, mais est-ce que tu as déjà été approché pour faire, je sais pas, jouer dans un film, un rôle quelconque ou tu sais, le bouncer d'un bar? Non. Il est 3 heures, on ferme! T'as pas besoin de le dire 2 fois, toi. Non, ça m'est jamais arrivé. Il y a d'autres hommes forts que ça lui est arrivé. Il y a Simon Boudreau au Saguenay qui avait joué dans Louis Cyr. Oui, OK. Fait que ça, lui avait été approché pour ça. Après ça, je pense qu'il y a David Nolette qui en a fait un peu. Là, il a fait des publicités, puis il en a fait un peu là-dedans. Moi, ça m'est jamais arrivé. J'avais fait La Petite Séduction en 2016 là, à Saint-Adelphe. OK. Parce qu'il y a une grosse compétition d'hommes forts amateurs qui est Saint-Adèle-Force. Oui. Puis cette année, c'est là qu'il y a le championnat provincial, là, le 32 juin. Fait qu'ils ont décidé de mettre ça sur le circuit professionnel. Fait que le samedi, c'est la compétition amateur, puis le dimanche, c'est notre championnat provincial, là, la qualification pour le Canadien. Fait qu'eux autres, La Petite Séduction, elle est là, puis on avait été contactés, là, on était à 4, pour aller faire une genre de mini-compétition là, pour un tournage là-bas. As-tu un agent? Non, j'ai pas d'agent. Cherches-tu un agent? S'il y en a, on en prendra. Parce que, tu sais, pour des publicités, puis on a vu ce qui est arrivé avec Hugo Girard, Oui. qui à la base devait faire de la publicité pour un produit naturel, puis là, ça virait en matériaux de construction. Ouais. Mais je veux dire, des personnes comme toi, des athlètes comme toi, avec le gabarit que tu as,
Il me semble qu'il y aurait quelque chose, il y aurait un avenue possible de ce côté-là, si cela t'intéresse, bien sûr. Probablement. Moi, je connais pas grand-chose à ce niveau-là. Puis c'est surtout le manque de temps. On n'a pas vraiment le temps de s'occuper de ça non plus. Avec le travail, l'entraînement, il faut se reposer, il faut dormir minimum 8 heures par jour pour être capable de faire récupérer tous les muscles, pour être capable d'être efficace en entraînement. Préparer à la bouffe au travers de ça, manger. Fait que ça fait beaucoup, ça en fait beaucoup dans une journée. Là. Es-tu marié? As-tu une famille? J'ai une conjointe, mon responsable. Ah non? Non. Ça va durer plus longtemps. On espère. Mais Louis-Philippe, sérieusement, y a-tu des compétitions? Les gens vont pouvoir te voir à l'œuvre bientôt? Le 23 juin au Rodéo de Charlevoix. OK. Puis dans le soir, moi, probablement, j'organise une démonstration ici à Saint-Jean-Baptiste, à Baie-Saint-Paul. OK. Fait qu'on va voir après la compétition comment ça va aller. Normalement, je devrais faire la démo. OK. À moins d'une blessure, sinon j'ai d'autres mondes qui vont la faire à ma place. Moi, je vais être là quand même. Mais normalement, je devrais avoir la compétition dans l'après-midi. Si tout va bien, je fais la démo le soir. OK. Le 30 de juin, c'est Saint-Adelforce, dans le coin de la Mauricie. Oui. Ensuite, ça va au 13 juillet, dans le coin du Nouveau-Brunswick, à Saint-Quentin. Ensuite de ça, le 10 août, si je me trompe pas, c'est le Rodéo Mont-Saint-Anne. Ensuite de ça, la semaine d'après, c'est le record breaker, les records canadiens à Upton. Ensuite, la semaine après, j'ai un blanc, je me souviens plus c'est où, mais on en a 2 autres en ligne. T'as-tu un site internet que les gens peuvent aller voir? Oui, sur Facebook, le Circuit Homme-Fort, puis sur ma page Facebook, le Louis-Philippe Lavoie. Monsieur Louis-Philippe Lavoie. Je vais l'appeler monsieur, moi là, prends pas de chance. Monsieur Louis-Philippe Lavoie, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Charlevoix. Parle-moi. On invite les gens, bien sûr, à aller te voir à Saint-Jean-Baptiste, ici, à Baie-Saint-Paul. Oui. D'autres compétitions également, on va te suivre de près. Merci beaucoup d'être venu à l'émission Charlevoix. Parle-moi, Louis-Philippe. Un gros merci. Merci. Retour de la pause. On retrouve Olivier Gravel qui a fait notre chanson en introduction. On termine l'émission avec lui en vous rappelant que vous écoutez Charlevoix Parle-moi, qui vous parvient du domaine Belle-Plage à Baie-Saint-Paul. C'est maintenant le moment d'accueillir Olivier Gravel qui nous a fait une magnifique chanson d'introduction, n'est-ce pas, le blues du businessman, où j'aurais voulu être un artiste. On avait plein d'artistes sur le plateau aujourd'hui. Yeah. Même les hommes forts, des artistes aussi en quelque part. En effet, oui. Olivier, tu vis de ton art? Non, en ce moment, c'est sûr qu'un artiste, pour vivre de son art, ça Pas fait facile. plusieurs années. Moi, j'étais un petit nouveau dans la musique. J'ai commencé il y a environ 5 ans. OK. Ça fait 2 ans et demi que je fais de la scène. Et c'est tout nouveau dans l'écriture. J'ai toujours essayé de me produire là-dedans. Et j'ai eu la chance, avec le Festival de la chanson de Tadoussac et Culture Côte-Nord, d'avoir une formation pour me donner le bon coffre à outils pour avancer là-dedans. Donc là, ça fait 5 semaines, c'est nouveau. Quel genre de chansonnier, c'est quoi ton mentor? Quel style de musique? Du Claude Dubois, du Cabrel? Style de musique, moi j'ai été attiré par la musique un peu plus anglaise au début. J'ai eu des mentors, le studio Moody et Tommy Boivin, qu'on connaît tous dans la région, qui m'ont mindé, ils m'ont corrigé sur bien des affaires. Fait que ça a été des personnes tournantes dans ma vie. Puis ensuite, là, je vais vraiment tendre vers la prochaine année au niveau des compositions, au niveau de ce que j'ai en dedans, puis ce que les autres ont en dedans. Là. Tu travailles sur un album en ce moment? Oui, absolument. Mon target en ce moment, c'est d'écrire 20 chansons. On va prendre les top chansons là-dedans. Puis on va piger. Là. Et tu fais tes propres compositions? Oui, absolument. 100% original. Celle qu'on va présenter tout à l'heure a été terminée à 3h30 cet après-midi. OK. Donc, c'est du tout chaud, du tout frais. Wow, OK. Comme à l'accoutumée, je me lance tête première dans mes projets. Et quel message tu véhicules par le biais de tes chansons? Premièrement, mon vécu, le vécu de mon entourage. Et c'est certain, je vais parler des belles des beaux paysages de la région de Charlevoix. Es-tu un natif, Olivier, d'ici, de Charlevoix? Absolument, je viens de Clermont. OK, de Clermont. Absolument. Là où ils ont construit une prison qui a eu 2 prisonniers et qui a coûté une couple de millions. Exactement. C'est ça. Au lieu de construire peut-être un amphithéâtre pour permettre à des artistes de performer. Ça, c'est une autre histoire. On n'embarquera pas là-dedans. Non. Mais t'as-tu donné des spectacles à date? Oui, je vais prendre... à part Tadoussac, là? En fait, ça fait ma 2e année là, dans le business. Fait que je suis rendu à mon 100e spectacle. Wow, ça a quand même bien fonctionné pour démarrer. J'ai eu des bonnes personnes, comme je vous ai dit, qui m'ont aidé.
et des bonnes ressources aussi. Festival de la chanson qui ont été incroyables pour les artistes émergents. Là. C'est assez intéressant. Et le Festival de Tadoussac a été sans l'ombre d'un doute un tremplin pour toi, j'imagine. Oui, c'est officiel. C'est pour avoir été spectateur dans les premières années et peut-être dans le futur avoir un partenariat au niveau de la musique là-dedans. Là. C'est officiel. On va te voir en spectacle quand? Dans les prochains jours? Prochain spectacle public, je fais du corpo et du privé, donc on va avoir la Saint-Jean, la Malbaie. Saint-Jean-la-Malbaie. On va présenter une partie de mon premier album à ce niveau-là. Il y a Philippe Tremblay aussi qui est de la distribution, qu'on a Absolument, reçu sur le oui. plateau. Qui est un artiste assez incroyable à découvrir. À 16 ans, Ouais. qui pourrait devenir un artiste. Il m'a surpris puis il m'a glacé le sang la première fois que je l'ai entendu. Incroyable, Ouais. glacer le sang, c'est vraiment... Oui, c'est bien, c'est bon ça. Mais on parlait tantôt de tes compositions. Ouais. Tu viens de Clermont, on le sait, mais d'une grande famille. Quoi, as-tu une enfance difficile? Ben, Quel moi, message que tu colportes par le biais de tes chansons? Ça m'intrigue. C'est souvent les sujets apportés. Moi, je viens d'une famille de... On était 5. J'ai perdu mon frère aîné dans un accident de voiture. Il y a une chanson là-dessus. Donc, c'est sûr qu'on va s'en rendre compte un peu d'un texte. Je parle du deuil, mais par contre, je l'apporte sur une musique festive. Donc, on veut pas enterrer hache de guerre sur rien, puis on veut pas mettre down personne. Là. On veut faire un party, mais en parlant des vraies affaires. Tu parles de décès. J'aimerais profiter de cette occasion pour... il y a une femme que je connais de 35 ans qui a perdu la vie, qui est de Baie-Saint-Paul, Mirani Dufour, qui est décédée à l'âge de 35 ans. Alors, je profite de l'occasion parce que tu m'as ouvert une fenêtre pour offrir mes plus sincères condoléances à toute la famille dans cette dure épreuve. Elle était mère de 2 enfants, 2 filles. Alors, nos pensées sont avec vous. Ceci étant dit, merci de penser aussi, d'écrire des chansons qui vont rejoindre les gens dans l'intérieur, qui vont colporter un message positif. Absolument. Et pas des paroles qui ont pas de sens. C'est le fun quand des artistes comme toi composent des chansons qui nous restent dans la mémoire, mais qui colportent aussi un message. On peut parler de fleurs, on peut parler de ciel, mais moi, j'ai décidé de rentrer à pieds joints dans ces sujets-là, mais de l'apporter justement sur un rythme plus festif un peu, qui va être un peu plus accessible aussi au grand public. Hey, Olivier, merci beaucoup d'avoir pris la c'est moi peine qui de vous venir remercie. nous voir sur le Excellent. plateau de Charlevoix. Parle-moi. On va finir avec toi en chanson. Super. C'est juste le temps de remercier. Puis là, j'espère que j'oublierai pas personne. Je veux dire, ça peut arriver des fois. Alors, merci à nos invités aujourd'hui. Tout d'abord, Louis-Philippe Lavoie, l'homme fort de Charlevoix. Je le présente en premier parce que si jamais je suis mal pris, son numéro de téléphone va l'appeler. Tu sais, des fois, on ne sait jamais. Merci à Alain Clavet, rédacteur en chef à la métropole.com. D'ailleurs, je vous invite à lire les textes d'Alain Clavet et de Martine qui vont être publiés prochainement sur la métropole.com. Puis si vous avez le temps, vous pouvez regarder mes textes. Des fois, il y en a des bons, des fois, il y en a des moins bons, mais on travaille fort. Merci également à Kevin Bénard, l'arrière-pays. Merci à Benoît Provencher, à Élie Charlevoix. On s'est envoyé en l'air avec lui, ça nous a fait du bien aussi. Merci et aussi, je ne voudrais pas oublier mon recherchiste Frédéric Simard qui travaille sans relâche pour me faire bien paraître devant vous. Alors, merci beaucoup Frédéric Simard d'être là tout le temps. Il m'appelle, il me texte à tous les jours. As-tu oublié ci? As-tu oublié ça? Il est mon ange gardien dans cette émission-là avec toute l'équipe de TVCO. Alors, merci beaucoup à Frédéric. Merci à Jean Gaudreau, un artiste aux multiples talents. Vous pouvez voir son œuvre d'ailleurs au Musée d'art contemporain. Ici à Baie-Saint-Paul. Merci à toute l'équipe. Merci à Maxime Jaudoin. Merci à Hermène Charret. Merci également à Normand, toute l'équipe de TVCO qui aussi me fait bien paraître, j'espère, à chaque semaine. Merci au festif Clément Turgeon, bien sûr. Anne-Marie Dufour également. Merci beaucoup d'avoir pris part à cette émission. En vous rappelant que cette émission vous parvient du domaine Belle-Plage. On vous invite pour le prochain tournage qui aura lieu le 26 juin prochain. Au nombre de nos invités, nous aurons notamment Stéphane Gosselin, financière Banque nationale. C'est un autre gars avec qui on a affaire à être chum, parce qu'il contrôle des grosses enveloppes budgétaires, n'est-ce pas? On aura également comme invité Maxime Jaudoin qui va sortir un long métrage, je peux. On va en parler aussi avec lui. On aura également comme invité Paul O'Neill, qui est journaliste au journal Le Charlevoisien, un de mes confrères, soit dit en passant. Merci. On aura également Lucie Tremblay comme invité. J'espère ne pas avoir oublié personne. Merci à vous tous d'avoir été là. On se donne rendez-vous pour une autre édition de Charlevoix Parle-moi. On termine ça en musique avec Olivier Gravel. Merci, ciao, à la prochaine. Alors, derrière mes zones grises.
Je revois ma vie en images, de bons amis partis trop tôt. J'attends de redevenir plus sage, sourire pour vrai sans placebo, un diamant en héritage, heureux d'exempter mon ego.